En Afrique du Sud, l'inflation alimentaire a atteint 13,4% en février. C'est le niveau le plus élevé en 14 ans. Le coût moyen d'un panier alimentaire mensuel est désormais d'environ 270 $. Avec un taux de chômage de plus de 30%, beaucoup n'ont pas les moyens pour manger. Donc nous devons comprendre que le problème est à la fois la hausse des prix et le bas niveau des salaires en Afrique du Sud. Ainsi, lorsque nous prenons par exemple les salaires et que nous examinons le salaire minimum national, approximativement 60% de ce revenu ira au transport et à l'électricité, ce qui laisse environ 40% du revenu pour tous les autres types de dépenses du ménage. Les prix d'un certain nombre de produits alimentaires comme l'huile de cuisine, la farine de maïs, le pain et les céréales ont presque doublé depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2022. Les prix du carburant ont également atteint des niveaux records l'année dernière, faisant grimper le coût de quasiment tous les biens et services. Le prix a triplé et pour nous, comme je suis retraitée, avant d'acheter ces articles nécessaires, je veux dire avant d'acheter des produits de luxe, je dois penser aux articles nécessaires comme les tomates, les pommes de terre, les oignons, vous savez, ce sont des choses du quotidien, mais c'est ridiculement élevé. Les personnes à faible revenu étirent leur budget pour acheter de la nourriture, mais choisissent des options moins chères qui ne sont pas toujours les plus saines. Les enfants qui ont faim ne peuvent pas apprendre. En fait, tous les investissements que nous faisons en tant que pays par le biais du budget national dans l'éducation, dans la santé, sont en fait sapés par l'incapacité des ménages à acheter des aliments sains et nutritifs. L'inflation des prix à la consommation s'est quelque peu atténuée en février, à 6,9%, tandis que l'inflation des aliments évolue dans la direction opposée, forçant de nombreuses personnes à consommer moins de repas. D'après les données recueillies auprès des ménages à faible revenu, l'inflation alimentaire, lorsqu'ils achètent un panier de biens de première nécessité, par exemple, se situe à près de 17,5% d'une année sur l'autre. Donc il y a en fait un décalage entre l'inflation alimentaire rapportée par les statistiques d'Afrique du Sud, qui est déjà très élevée, par rapport à l'inflation globale d'environ 7% que nous constatons en ce moment. L'inflation alimentaire est presque le double de l'indice des prix à la consommation. Elle entraîne un important effet sur les dépenses mensuelles des ménages.